Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous avec le Saint-Père pour son audience générale. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla sur la montagne pour prier. Et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12 et leur donna le nom d'apôtres. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke.
In these days, Jesus went out to the mountain to pray, and all night he continued in prayer to God. And when it was day, he called his disciples and chose from them 12, whom he named apostles. The Gospel of the Lord. Praise to the Lord. Lesung aus dem Lukasevangelium. In diesen Tagen ging er auf einen Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus. Sie nannte er auch Apostel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por entonces subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Palabra del Señor. Do Evangelho segundo São Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Palavra da salvação. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, dans les dernières catéchèses, nous avons réfléchi sur quelques exemples de prières de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, je voudrais commencer à regarder Jésus à sa prière, prière qui traverse toute sa vie comme un canal secret qui irrigue l'existence, les relations, les gestes, et qui le guide avec une fermeté progressive au don total de soi, selon le projet d'amour de Dieu, le Père. Jésus est le maître aussi de nos prières, même c'est lui le soutien actif et fraternel de notre façon de nous adresser au Père. Vraiment, comme est résumé dans le titre du compendium du catéchisme de l'Église catholique, la prière est pleinement révélée et réalisée en Jésus. C'est à lui que nous voulons regarder dans les prochaines catéchèses. Un moment particulièrement important de son chemin est la prière qui suit le baptême auquel il se soumet au fleuve Jourdain. L'évangéliste Luc remarque que Jésus, après avoir reçu avec tout son peuple le baptême par Jésus le Baptiste, rentre en prière, dans une prière personnelle et prolongée. Il écrit: alors que tout le peuple était baptisé et Jésus reçut lui aussi le baptême, il était en prière.
le ciel s'ouvrit et descendit sur lui le Saint-Esprit. Justement, cet être en prière, en dialogue avec le Père, illumine l'action qu'il a réalisée avec la multitude de son peuple qui était arrivé au rivage du Jourdain. En priant, il donne à son geste du baptême un trait exclusif et personnel. Baptiste avait adressé un appel fort à vivre vraiment comme fils d'Abraham, se convertissant au bien et en réalisant des fruits dignes de ce changement. Un grand nombre d'Israéliens s'était avancé, comme avait dit l'évangéliste Marc, à arriver vers lui, vers Jean, de toute la région de la Judée et tous les habitants de Jérusalem, et se faisaient baptiser par lui au fleuve Jourdain en confessant leurs péchés. Baptiste avait réellement quelque chose de nouveau. Se soumettre au baptême devait marquer un tournant déterminant. Quitter une conduite liée au péché et commencer une vie nouvelle. Même Jésus a accueilli cette invitation. Il rentre dans la multitude grise des pécheurs qui attendent sur les rivages du Jourdain. Mais, comme aux premières questions, même chez nous, vient la question, pourquoi Jésus se soumet volontairement à ce baptême de pénitence et de conversion? Il n'a pas de péché, donc il n'avait donc pas besoin de se convertir. Alors, pourquoi ce geste? L'évangéliste Matthieu relate de la stupeur du Baptiste qui dit « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par vous et vous venez à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions aussi toute justice. » Le sens de la parole justice dans le monde biblique est accepter pleinement la volonté de Dieu. Jésus montre sa proximité à cette partie de son peuple qu'en suivant le Baptiste reconnaît insuffisant le simple fait de se considérer les fils d'Abraham, mais veut accomplir la volonté de Dieu, il veut s'engager pour que son propre comportement soit une réponse fidèle à l'alliance offerte de Dieu en Abraham. En descendant à l'heure, s'immergeant donc dans le fleuve Jourdain sans péché, rend visible sa solidarité avec ceux qui reconnaissent leur propre péché et qui choisissent de se repentir, de changer de vie. Il fait comprendre que faire partie du peuple de Dieu veut dire rentrer dans une optique de nouveauté de vie selon Dieu. Dans ce geste, Jésus anticipe la croix. Il commence son activité en prenant la place des pécheurs, en prenant sur ses épaules le poids de la faute de toute l'humanité, accomplissant la volonté du Père. Se recueillant en prière, Jésus montre le lien intime avec son Père qui est aux cieux, expérimente sa paternité, cueille la beauté exigeante de son amour et dans son colloque avec lui, il reçoit la confirmation de sa mission. Dans les paroles qui résonnent depuis le ciel, vient le renvoi anticipé au mystère pascal, à la croix et à la résurrection. La voix divine la définit le Fils, mon Fils, le bien-aimé, en rappelant Isaac, le fils que le Père Abraham était prêt à sacrifier selon les commandements de Dieu. Jésus n'est pas seulement le fils de David, descendant messianique, royal, ou le serviteur dont Dieu se plaît, mais c'est aussi le Fils unique, l'aimé, semblable à Isaac, que Dieu Père donne pour le salut du monde.
Dans le moment où, par la prière, Jésus vit en profondeur sa propre filiation et l'expérience de la paternité de Dieu, le Saint-Esprit descend. Saint-Esprit qui le guide dans sa mission et qui il diffusera, après avoir été élevé sur la croix, pour qu'il illumine l'œuvre de l'Église. Dans la prière, Jésus vit en contact ininterrompu avec son Père pour réaliser jusqu'au bout le projet d'amour pour les hommes. Sur le fond de cette prière extraordinaire réside toute l'existence de Jésus, vécue dans une famille profondément liée à la tradition religieuse du peuple d'Israël. Cela est montré par les références que nous trouvons dans les évangiles, sa circoncision, la présentation au temple, et aussi son éducation et sa formation à Nazareth, dans la Sainte Maison. Il s'agit d'environ 30 ans, un temps long de vie cachée et active, même si avec des expériences de participation à des moments d'expression religieuse communautaire, comme par exemple les pèlerinages à Jérusalem. Nous relatons l'épisode de Jésus à 12 ans dans le temple, assis au milieu des maîtres. L'évangéliste Luc laisse apercevoir comment Jésus, qui prie après le baptême près du fleuve Jourdain, a une longue habitude de prière intime avec Dieu son Père, enracinée dans les traditions, dans le style de sa famille, dans les expériences décisives qu'il a vécues dans sa famille. La réponse de cet enfant de 12 ans à Marie et Joseph indique déjà cette filiation divine que la voix céleste manifeste après le baptême. Pourquoi vous me cherchiez? Vous ne savez pas que je dois m'occuper des choses de mon Père? Sorti des eaux du Jourdain, Jésus n'augure pas sa prière, mais continue son rapport constant, habituel avec son Père. Et c'est dans cette union intime avec lui qu'accomplit le passage de la vie cachée de Nazareth à son ministère public. L'enseignement de Jésus sur la prière vient certainement de sa façon de prier, acquis dans sa famille, mais trouve son origine profonde et essentielle dans son être le Fils de Dieu, dans son rapport unique avec le Père. Le compendium du catéchisme de l'Église catholique, en répondant à la question de qui Jésus a appris à prier, dit Jésus, selon son cœur d'homme, a appris à prier de sa mère et de la tradition juive. Mais sa prière jaillit d'une source plus secrète, puisque c'est le Fils éternel de Dieu qui, dans sa sainte humanité, adresse à son Père la prière filiale parfaite. Dans l'Évangile, les lieux de la prière de Jésus se placent toujours au croisement entre l'insertion dans la tradition de son peuple et la nouveauté d'une relation personnelle et unique avec Dieu. Le lieu désert où souvent il se retire, la montagne où il monte prier, la nuit qui lui permet d'être en solitude, rappelle des moments du chemin de la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, indiquant la continuité de son projet salvifique. Mais en même temps, marque aussi des moments d'une importance particulière pour Jésus, qui consciemment s'intègre dans ce plan, fidèle pleinement à la volonté du Père. Même dans notre prière, nous devons apprendre toujours davantage à rentrer dans cette histoire de salut
où Jésus est le sommet. Renouveler devant Dieu notre décision personnelle de nous ouvrir à sa volonté, de lui demander la force de conformer notre volonté à la sienne dans toute notre vie, en obéissance à son projet d'amour sur nous. La prière de Jésus touche toutes les phases de son ministère et toutes ses journées. Le travail ne le bloque pas. Les évangiles même laissent apparaître une consuétude de Jésus à passer en prière une partie de la nuit. L'évangéliste Samar raconte l'une de ces nuits, après une lourde journée dans la multiplication de pain. Il écrit « Et aussitôt, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renverrait la foule. Et après qu'il en ait eu pris congé, il s'en alla dans la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et lui seul, à terre. Lorsque les décisions deviennent urgentes, sa prière devient plus longue, plus intense. Dans l'imminence du choix des 12 apôtres, par exemple, Luc souligne la durée nocturne de la prière préparatoire de Jésus. À ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Regardant à la prière de Jésus, nous devons nous poser une question. Comment prions-nous ? Combien de temps je dédie au rapport avec Dieu? Est-ce que nous avons aujourd'hui une éducation suffisante à la formation à la prière? Et qui peut en être le maître? Dans l'exhortation apostolique Verbum Domini, j'ai parlé de l'importance de la lecture priante des Écritures, en recueillant ce qu'il est apparu dans l'Assemblée du Synode des évêques. J'ai placé aussi un accent particulier sur la forme spécifique de la Lectio Divina. Écouter, méditer, se taire devant le Seigneur qui parle est un art. C'est un art que l'on apprend le pratiquant avec constance. Certainement, la prière est un don qui demande toutefois d'être accueilli. C'est une œuvre de Dieu, mais exige aussi un engagement et la continuité de notre part. Et surtout, la continuité et la constance sont importantes. Justement, l'expérience exemplaire de Jésus montre que sa prière, animée par la paternité de Dieu et par la communion de l'Esprit, est approfondie dans un exercice fidèle et prolongé jusqu'au jardin des Oliviers et à la croix. Aujourd'hui, les chrétiens sont appelés à être témoins de prière, justement parce que notre monde est souvent fermé à l'horizon divin et à l'espérance qui conduit à la rencontre avec Dieu. Dans l'amitié profonde avec Jésus et vivant en lui et avec lui la relation filiale avec le Père, grâce à notre prière fidèle et constante, nous pouvons ouvrir des fenêtres vers le ciel de Dieu. Même en parcourant le chemin de la prière, sans regard humain, nous pouvons aider les autres à la parcourir. Même pour la prière chrétienne, il est vrai que, en marchant, s'ouvrent des chemins. Chers frères et sœurs, aidons comme nous à un rapport avec Dieu intense, à une prière qui ne soit pas occasionnelle mais constante, pleine de confiance, capable d'illuminer notre vie comme Jésus nous apprend. Et demandons-lui de pouvoir communiquer aux personnes qui sont proches de nous
et à ceux que nous rencontrons sur notre chemin la joie de la rencontre avec le Seigneur, lumière pour notre existence. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment venus de France une délégation du diocèse de Belley-Ars avec son évêque, Monseigneur Guy Bagnard. Une délégation du séminaire pontifical français de Rome. Sont présents également des pèlerins individuels et des familles venus de Suisse, Belgique, Canada et des pays francophones d'Afrique et d'Asie. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, après quelques exemples de prières dans l'Ancien Testament, nous allons regarder ce que fut celle de Jésus. Les évangiles montrent qu'elle a traversé toute sa vie en l'irriguant secrètement jusqu'au don total de lui-même. Dans la prière, Jésus vit un contact ininterrompu avec son Père afin de réaliser son projet d'amour pour l'humanité. N'oublions pas qu'il a grandi dans une famille profondément liée à la tradition religieuse du peuple d'Israël. La réponse qu'il fait à Marie, à Joseph, qu'il le découvre dans le temple au milieu de dicteurs, indique déjà sa filiation divine. Après avoir reçu le baptême de Jean au Jourdain, Jésus se tenait en prière, nous dit l'évangéliste Luc. Cette attitude éclaire ce qu'il vient de faire et lui donne un sceau particulier. Il manifeste sa solidarité avec son peuple et il l'invite à vivre d'une façon nouvelle selon Dieu. Il passe ainsi de la vie cachée à son ministère public en demeurant uni à son Père. Sa prière dans la solitude du désert ou de la nuit lui permet d'être pleinement fidèle à la volonté divine. Et nous, chers amis, comment prions-nous? Et prenons-nous le temps? Prier est un art qui s'apprend. Pratiquons-le avec constance et confiance, comme nous l'enseigne Jésus. Chers pèlerins francophones, je suis heureux de vous accueillir et de saluer le séminaire pontifical français de Rome, ainsi que la délégation du diocèse de Belley-Ars
accompagné de l'évêque Monseigneur Guy Bagnard, venu offrir à la basilique Vaticane un portrait du Saint Curé d'Ars en commémoration de l'année sacerdotale. À la suite de Saint Jean-Marie Vianney, réapprenons l'importance de la prière dans nos vies. En priant régulièrement, nous entrons avec Jésus dans le projet d'amour de Dieu sur nous et nous trouvons la force et la joie d'y répondre généreusement. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From the United States of America, the choir of St. Stephen Church, Valrico, Florida. Students and faculty from Walsh University, North Canton, Ohio, Castel Gandolfo campus, and from the University of Dallas, Texas, Rome campus. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis and prayer, we now turn to Jesus, who by his own example most fully reveals the mystery of Christian prayer. A significant moment in this regard is Jesus' prayer following his baptism, which expresses both his deepest identity as Son of God and his solidarity with the sinful humanity whom he came to save. Jesus' prayer reflects his complete filial obedience to the Father's will, an obedience which would lead him to death on the cross for the redemption of our sins. With his human heart, Jesus learned to pray from his mother and from the Jewish tradition. Yet the source of his prayer is his eternal communion with the Father. As the incarnate Son, he shows us perfectly how to pray as children of the Heavenly Father. Jesus' example of fidelity to prayer challenges us to examine the time and the effort we devote to our own prayer. While prayer is a gift of God, it is also an art, learned through constant practice. Jesus teaches us to pray constantly, but also to bear witness before others of the beauty of prayer, self-surrender, and complete openness to God. I greet the distinguished delegations from various countries taking part in the meeting promoted by the community of Sant'Egidio on the theme, No Justice Without Life. I express my hope that your deliberations will encourage the political and legislative initiatives being promoted in a growing number of countries to eliminate the death penalty and to continue the substantive progress made in conforming penal law both to the human dignity of prisoners and the effective maintenance of public order. Upon all English-speaking pilgrims present, including those from the United States, I invoke God's blessings of joy
and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern ist heute die folgende Gruppe aus der Bundesrepublik Deutschland gemeldet. Die Pilgergruppe aus der Pfarrgemeinde St. Ulrich und Stephan, Ehingen am Ries. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in den vergangenen Katechesen haben wir über Psalmen meditiert, um von dort beten zu lernen. Mit der heutigen Katechese möchte ich beginnen, über das Gebet im Leben Jesu zu sprechen und von ihm selbst her zu erlernen, was beten heißt. Der Evangelist Lukas erzählt uns, dass Jesus bereits als 12-Jähriger im Tempel von Jerusalem zurückblieb und seinen Eltern erklärte, dass er in dem sein muss, was seinem Vater gehört. Lukas erwähnt das Beten Jesu auch bei der Taufe im Jordan und schreibt, zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn. Beide Stellen zeigen uns die tiefe Verbundenheit zwischen Jesus und dem himmlischen Vater. Auch wenn Jesus die konkreten Formen des Betens von seiner Mutter und in der jüdischen Tradition gelernt hat, so entspringt sein Beten doch einer tieferen, verborgenen Quelle, seinem Sohnsein, der ewigen Sohnschaft. Er ist, so sagt der Katechismus, der ewige Sohn Gottes, der in seiner heiligen Menschheit das vollkommene kindliche Gebet an den Vater richtet. In seiner Sohnschaft, in dieser besonderen Liebe pflegt Christus eine ganz persönliche Beziehung zum Vater, wenn er sich zum Gebet in die Wüste oder auf einen Berg zurückzieht, wenn er die ganze Nacht im Gebet zubringt, um beim Vater zu sein. Von dieser innerlichen Gemeinschaft zum Vater ist sein ganzes Wirken, Heilen, Lehren, Trösten erfüllt. Aber er fragt auch uns an, was bedeutet Bete eigentlich in meinem Leben? Bete ich? Wie lerne ich beten? Wie öffne ich mich im Beten auf ihn hin? Wie füge ich mein Beten ein in das große Beten der Kirche, sein Beten selber, um als betender Mensch dazu beizutragen, dass immer wieder der Himmel sich öffnet und hereinschaut in die Welt. Beten ist einerseits ein Geschenk von Gott, aber auch eine Kunst, die man lernen muss. Wir wollen auch in den folgenden Wochen uns darum mühen, sie tiefer zu erlernen und damit der Welt wieder den Himmel näher zu bringen. Mit Freude grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Auch wir sind als Kinder Gottes, wie ich sagte, gerufen, durch das Gebet in die vertrauensvolle Beziehung zu Gott, unserem Vater, zu treten. Seine Liebe schenkt uns die wahre Freude, die wir unseren Mitmenschen weitergeben dürfen. Euch allen wünsche ich eine gesegnete Adventszeit. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente
sus sentimientos de filial afecto. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué, vous l'avez entendu, les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. De Bolivia, alumnos, profesores y padres de familia del Colegio Madre Vicenta Uboldi de Santa Cruz de la Sierra. De Guatemala, un grupo de peregrinos. De Chile, alumnos y profesores de la Escuela Italiana de Valparaíso. De Argentina, miembros del Instituto Hermanos Discípulos de Jesús y de San Juan Bautista. De México, grupo de peregrinos. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los aquí presentes la bendición apostólica, que hace extensiva complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, después de haber reflexionado sobre algunos ejemplos de oración en el Antiguo Testamento, quiero hoy hablar sobre la oración en la vida de Jesús. Esta, como un canal secreto, irriga su vida, su existencia, sus relaciones, sus gestos, y lo guía según el proyecto del amor del Padre. Jesús solía orar habitual e íntimamente. Su enseñanza sobre la oración proviene del modo de orar aprendido en familia y de la experiencia vivida allí, pero sobre todo de su convicción profunda y esencial de ser el Hijo de Dios y de su relación única con el Padre. A ejemplo de Jesús, estamos llamados a renovar nuestra decisión personal para abrirnos a la voluntad del Señor, suplicando la fuerza de conformar nuestra voluntad a la suya, en obediencia a su proyecto de amor sobre cada uno de nosotros. Contemplando la oración de Jesús, surge la pregunta, ¿cómo oramos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la relación con Dios? ¿Se educa de forma suficiente a la oración? La oración es un don, es obra de Dios, pero exige empeño y continuidad. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a una relación intensa con Dios, cultivando una oración constante, llena de confianza, capaz de iluminar la vida, para así comunicar a todos la alegría del encuentro con el Señor. Muchas gracias. Santo Padre,
Os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência. C'est le tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père, Saint-Père que acompanham com as suas orações par la pelas suite vossas intenções de pastor da Igreja Universal. lira le résumé de sa catéchèse d'aujourd'hui. Países de língua portuguesa estão presentes nesta audiência. Do Brasil, fiéis da Diocese de Lorena, grupo de peregrinos de Curitiba. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de ingresso que tem em suas mãos. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, depois de ter tratado alguns exemplos de oração no Antigo Testamento, convido-os hoje a olhar para a oração de Jesus. Esta atravessa todos os momentos de sua vida, guiando-o até ao dom total de si mesmo, segundo os desígnios de Deus Pai. Jesus é o nosso mestre de oração, mas que me ensinou a rezar, o seu coração de homem aprendeu a rezar como a sua mãe e a tradição judaica. Mas a sua oração brota de uma fonte secreta, porque ele é o Filho eterno de Deus, que na sua santa humanidade dirige a seu Pai a oração filial perfeita. Assim, olhando para a oração de Jesus, devemos nos perguntar: como é a nossa oração? Quanto tempo dedicamos à nossa relação com Deus? Hoje, no mundo frequentemente fechado ao horizonte divino, os cristãos estão chamados a ser testemunhas de oração. E através de nossa oração fiel e constante, na amizade profunda com Jesus, vivendo nele e com ele a relação filial como Pai, que poderemos abrir no mundo as janelas para o céu. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, particularmente os brasileiros, vindos de Lorena e de Curitiba, a quem desejo uma prática de oração constante, cheia de confiança, para poderes comunicar a todos quantos vivem ao vosso redor a alegria do encontro com o Senhor, luz para as nossas vidas. E que Ele vos abençoe, e vós e as vossas famílias. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następnych. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Obecni rodziny, pracownicy i wolontariusze Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Siostry mistrzynie ze Zgromadzenia Elżbietanek. Są też obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji odśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu.
Następnie Ojciec Święty udzieli swojego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dzisiejszą katechezą Ojciec Święty rozpoczął nowy rozdział rozważań o modlitwie. Jego treścią będzie medytacja nad modlitwą samego Pana Jezusa. Jak wiemy, przenikała ona całe Jego życie, relacje z ludźmi i działanie. Nieustannie przygotowywała Go do złożenia całkowitego daru z siebie, zgodnie z zamysłem miłości Boga Ojca. Dlatego Jezus jest dla nas pierwszym mistrzem modlitwy. Dziś Ojciec Święty zatrzymał się na modlitwie Jezusa podczas chrztu w Jordanie. Ten gest był wypełnieniem tego, co sprawiedliwe. Sprawiedliwość w języku biblijnym oznacza pełną akceptację woli Bożej. Jezus nie potrzebował oczyszczenia z grzechów, jednak wszedł w wody Jordanu, aby ukazać swą solidarność z tymi, którzy uznają swój grzech, żałują i pragną zmienić swoje życie. Modląc się w tym momencie, Jezus wewnętrznie jednoczy się z Ojcem, który jest w niebie, doświadcza Jego ojcowstwa i otrzymuje potwierdzenie swej misji. W atmosferze modlitwy Jezus dokonuje przejścia z życia ukrytego w Nazarecie do publicznej działalności. Modlitwa będzie mu nieustannie towarzyszyła. Dzięki niej, dzięki zjednoczeniu z Ojcem w komunii Ducha Świętego, będzie mógł coraz pełniej realizować dzieło sprawiedliwości, dzieło naszego odkupienia. Od Jezusa możemy uczyć się nawiązywania intensywnego, stałego kontaktu z Bogiem, abyśmy z radością i oddaniem mogli dawać świadectwo o Jego miłości wobec tych, których stawia na naszej drodze. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Słowo pozdrowienie duchowe biskości kieruję do sióstr mistrzni ze zgromadzenia Elżbietanek. Je salue cordialement les pèlerins polonais, tout particulièrement je salue les sœurs maîtres de la congrégation des Élisabéthiennes. Au début de l'Avent, je vous encourage vous tous à veiller dans la prière et à préparer vos cœurs grâce à des œuvres de miséricorde envers vos frères. Préparez donc vos cœurs à la rencontre avec le Seigneur qui vient. Des salutations en croate. De tout cœur, je salue les pèlerins croates et tout particulièrement les religieuses de la congrégation des filles de la divine charité, accompagnées par le cardinal Vinko Pulicic. Votre pèlerinage est l'occasion de remerciements pour la béatification récente à Sarajevo de 5 de vos consoeurs qui ont subi le martyre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors que nous remercions Dieu pour leur témoignage, nous prions Dieu de nous donner le courage et la persévérance dans notre service. E ancora un breve saluto in slovacco.
Des salutations en slovaque. Avec affection, j'adresse la bienvenue aux pèlerins venus de Slovaquie et tout particulièrement aux fidèles de la paroisse de Modra. Frères et sœurs, dans cette période de grâce de l'Avent, demandons au Saint-Esprit de faire de nous des témoins de l'amour de Dieu et des porteurs de paix. Bien cordialement, je vous bénis, vous et vos familles. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono la loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti gruppi di fedeli delle parrocchie Gesù, Maria e Giuseppe in Canosa di Puglia, Santi Eustachio e Antonio Abate in Montoro Superiore, San Francesco di Paola in Scafati, Delegazione del Comune di Cervia, ufficiali e militari del reparto operativo Genio Infrastrutture di Roma, ufficiali e militari del raggruppamento Unità Addestrative dell'Esercito di Capua, Associazione Alberto Sordi di Roma, Associazione Ute Carpe Die di Bittetto, Federazione Italiana Panificatori Pasticceri, Fondazione Santa Lucia di Roma, Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi, Gruppo della Croce Rossa della Puglia, Liceo Alessandro Volta di Palermo, Scuola Sacro Cuore di Roma, Istituto Orazio di Pomezia, Istituto Castriota di San Marzano di San Giuseppe, Istituto Rossidoria di Marigliano,
Circolo didattico Don Bosco di Torre del Greco. Istituto D'Angiò di Trecase. Ce sont des jeunes étudiants d'une petite ville du sud de l'Italie qui interprètent, vous l'avez probablement reconnu, la musique de ce merveilleux film de Roberto Benigni, La vita è bella. Gruppi di fedeli da Calimera, Montecelio, San Gregorio di Sassola e Deliceto. Gruppo di giudici tributari. Sono inoltre presenti alcune coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, après avoir salué les fidèles de langue italienne, l'on salue en dernier les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique. Bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les représentants de la Fédération italienne des boulangers et les pâtissiers. Et je les remercie pour leur don. Ils nous ont offert des panettoni, gâteaux italiens traditionnels de cette période de Noël. Donc ces panettoni qui sont destinés aux œuvres de la charité du pape. Je salue aussi les volontaires de la Croix-Rouge des Pouilles. Je salue la délégation de la petite ville de Cervia et je les remercie pour leur hommage d'un produit typique de leur terre. Je m'adresse pour terminer aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Chers jeunes, je vous invite à redécouvrir dans le climat spirituel de l'Avent l'intimité avec le Christ en allant à l'école de la Vierge Marie. Je demande à vous, chers malades, de passer cette période d'attente et de prière plus intense, en offrant au Seigneur qui vient vos souffrances pour le salut du monde.
Et je vous exhorte, vous, chers jeunes mariés, à être des bâtisseurs de familles chrétiennes authentiques, vous inspirant au modèle de la Sainte Famille de Nazareth. Sainte Famille que nous regardons tout particulièrement à ce temps de préparation aux fêtes de Noël. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Un grand merci à CTV Télépace pour ces images ainsi qu'à toute l'équipe technique de KTO. Je vous donne donc quant à moi rendez-vous dimanche prochain et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine.